dans la deuxième semaine de jeûne et vraiment, je bénis Dieu vraiment pour tous les orateurs qui sont passés, pour tout ce qui a été dit vraiment so far. Et je crois vraiment que on a reçu vraiment quelque chose et que le Seigneur nous conduit quelque part aujourd'hui. Cette semaine, c'est sur Gigal, une étape prophétique et nos textes de base, c'est Josué 5, 9 à 10 et, désolé, Josué 4, 20 et Josué 5, 9 à 10. Et vraiment, pour rester vraiment dans cette pensée-là de Gigal, j'ai juste essayé de break down, bon, comment on dit break down, désolé, de décortiquer un peu avec les différents sujets de prière, en fait, de la semaine, parce qu'il y avait un guide vraiment pendant ce jeûne, des instructions qui ont été données, de la prière et tout, et autre chose. Et j'ai juste essayé de break down ça en différents points et de tirer vraiment la pensée du Seigneur vraiment pour ce temps. Et dans Josué 4, versets 19 à 20, on voit que le peuple est sorti de Gigal. Et Gigal, c'est ce lieu de circoncision-là, en fait. Et on nous a parlé vraiment de la circoncision, on nous a rappelé vraiment plusieurs choses essentielles, en fait, afin d'arriver vraiment dans la conquête et dans la victoire, en fait, auquel le Seigneur nous attend en tant que groupe, en tant vraiment que, toute personne ensemble. Attends, vous me voyez? Je ne sais pas si ma caméra ne marche pas ou... Mhm. Allô? C'est bon, Je c'est vois. bon. Ok, merci, désolée. Et donc, c'est ça, je disais, Gigal est celui-là de circoncision, en fait. Et je vais pas vraiment, rajouter ou répéter vraiment tout ce qui a été dit jusque-là, mais je viens vraiment nous emmener, en fait, à voir vraiment ce que le Seigneur attend de nous vraiment pendant ces moments. Et comme je disais, Gigal, c'était une étape de circoncision et c'est une étape essentielle et inévitable en fait pour un enfant de Dieu parce que la circoncision, lorsque nous acceptons le Seigneur, nous donnons au Seigneur, la circoncision est continuelle en fait. Peut-être qu'on va se dire, OK, aujourd'hui, la circoncision est, nous avons besoin en fait d'être circoncision en ce temps et demain, vraiment, lorsque nous aurons fini ici, eh ben c'est fini, il y aura plus rien. Mais c'est pas vrai en fait parce que cette circoncision-là est continuelle vraiment dans nos vies. C'est inévitable en fait. Il y a toujours cette mort à soi là en fait parce que au fait le fait que nous avançons avec le Seigneur, il y a toujours des étapes, des layers qui veut enlever de nous en fait. Il y a toujours quelque chose qui veut nous détacher de nous enlever, nous emmener en fait à ce nouveau caractère-là avec lui. Donc, c'est ça, en fait, je veux juste nous mettre, en fait, dans cette pensée de Gigal qui n'est pas seulement, OK, pendant ce temps de jeûne, mais qui sera vraiment un temps continuel, en fait, dans notre marche avec le Seigneur parce que la circoncision ne va pas s'arrêter, en fait. Il y aura toujours un moment de rétrospection, de s'arrêter, de laisser, en fait, le Seigneur travailler en nous. Et ça doit faire notre joie parce que nous savons que le Seigneur le fait pour notre bien-être. Le Seigneur le fait pour que nous arrivons quelque part, que nous puissions posséder, que nous puissions nous arriver en fait à même cette promesse-là éternelle qu'il a pour nous, parce qu'il dit que nous sommes emmenés à la perfection chaque jour. Et ici, dans ce passage de Josué 4, le peuple sort en fait du Jourdain pour Gigal. Et le Jourdain, représente vraiment ce lieu de l'alliance. Et on a vraiment, je pense que Smita l'a mentionné, il y a vraiment beaucoup d'orateurs qui ont mentionné ça, en fait. Donc, le Jourdain représente ce lieu de l'alliance. Moïse et le peuple d'Israël ont traversé la mer Rouge. C'était toujours encore ce symbole, en fait, de l'alliance, d'un nouveau départ, de la mort à soi. Et là, on atterrit dans Gigal, en fait. Gigal, ce lieu de circoncision, ce lieu vraiment où on va vers un but dans l'accomplissement de quelque chose, où on va vers, une conquête, en fait, de quelque chose. Et je pense que ici, je nous donne juste le portrait de notre marche jusqu'ici en tant que mouvement et en tant aussi que enfant de Dieu, en fait, de qui nous sommes appelés en Christ. On a traversé un lieu pour un autre. Donc, nous sommes appelés, en fait, à mourir à nous-mêmes pour nous retrouver là. Et là, Gigal, ce lieu de circoncision,
Et je vais juste donner le premier point vraiment du message de ce soir, comme Gigal, accepter notre nouvelle identité et notre nouvelle place en Christ, juste comme les points de prière qui nous ont été donnés pour cette deuxième semaine de jeûne. Et Gigal, accepter notre nouvelle identité, c'est vraiment le premier point, et notre nouvelle place en Christ. En fait, Gigal, c'est ce lieu-là où nous avons plus de clarité de qui nous sommes et de ce que nous sommes censés faire. Et lorsqu'on regarde avec Josué, on dit qu'il a pris 12 personnes. En fait, tout était vraiment, il y avait vraiment des instructions. En fait, Josué savait où il partait. Moïse est mort. Et là, lui, en fait, il devait, continuer, en fait, la mission, continuer, en fait, la conquête. Et il y avait les personnes qu'il a pris autour, vraiment, en fait, savaient, comprenaient vraiment la vision, savaient vraiment ce qu'il devait faire, en fait, et là où il devait aller. Donc, ce lieu de Gigal, c'est vraiment un lieu de clarité, un lieu de précision, un lieu vraiment où ton identité, en fait, tu la connais. Et je vais prendre peut-être un exemple. Par exemple, un docteur, il sait qu'il ne peut pas faire, c'est juste un exemple, en fait, bien que oui, c'est possible que tu puisses avoir d'autres capacités. J'essaie pas de nous limiter, mais j'essaie juste de nous faire voir, en fait, lorsqu'on est dans l'identité, on sait vraiment ce que nous sommes censés faire précisément. Ça nous permet, en fait, d'agir en fonction, en fait, de cette identité-là. Donc, je disais, un docteur ne peut pas, par exemple, faire quelque chose d'un architecte ou bien faire quelque chose d'un maçon, chacun a son rôle en fait, et chacun sait en fait ce qui l'emmène en fait à l'édifice en fait pour le bon fonctionnement ou la création en fait de cet édifice-là. Donc, Gigal, c'est ce lieu-là où on accepte vraiment notre identité, ce lieu-là où nous réalisons en fait que nous avons cette nouvelle place-là en Christ en fait. Et je voulais juste ouvrir avec cette petite histoire de Joseph pour aussi que nous puissions nous porter nous-mêmes dans l'histoire et de réaliser en fait ce que le Seigneur veut faire. Donc, dans l'histoire de Joseph, il y a quelque chose qui m'a vraiment, qui a beaucoup attiré mon attention. C'était le manteau, en fait, les différents manteaux de Joseph pendant son parcours vraiment. Donc, l'histoire de Joseph commence avec Joseph dans sa famille où il est le préféré en fait de son père. Là, tu peux vraiment t'imaginer, toi, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur dit, ben, je t'ai tant aimé et je t'ai appelé en fait pour mes buts, je t'ai appelé pour mes desseins et je t'aime d'un amour inaltérable. Donc, imagine-toi vraiment comme ce Joseph-là dans la maison de son père. Et la Bible nous dit qu'il était le préféré en fait de son père parmi tant d'enfants en fait qu'il y avait dans cette maison et que son père lui a donné un manteau de différentes couleurs. Il y avait vraiment plusieurs couleurs sur ce manteau. C'était vraiment magnifique en fait. Et là, Joseph, il a des visions, des rêves, des choses, des promesses du Seigneur qui lui dit, voilà, tu seras ceci, tu seras cela. Je vois la lune et les étoiles. Il voyait des choses en fait qui se prosternent devant toi. Il regardait, tu seras ce germe-là, tu seras ceci, plein, plein, plein de promesses, juste comme nous ici aujourd'hui, nous comme le Rarbien, toi comme une personne, comme un enfant de Dieu. Il y a toutes ces promesses-là, en fait, qui se porteraient devant toi. Et Joseph, vraiment dans cet élan-là, il se retrouve où ses frères, en fait, le vendent et où son manteau, le manteau en question, avec toutes ces belles couleurs, est juste ôté de lui, en fait, où on l'a enlevé, en fait, ce manteau-là. Et je vais juste essayer de faire une petite blague que Brigitte me disait la dernière fois que je pense qu'elle suivait un message, elle disait, Valérie, il se disait, ah, mes frères, et peut-être ses frères avaient des petits noms où il était habitué de les appeler, que waouh, c'est toi qui me fais ça. Genre, je prends un exemple, Coco, Brigitte, comment tu peux vraiment me dépouiller de ça? Donc, peut-être, on a été en fait dans cette période-là où on a peut-être été choqué, on a été trahi, on a eu quelque chose et on a été dépouillé en fait de ce manteau-là en fait. Et on s'est peut-être dit, ah Seigneur, tu as laissé en fait que tout ça m'arrive, tu as laissé vraiment que mes frères en fait me dépouillent en fait de ce beau manteau que toi, tu m'as donné. Et ça, j'essaie de nous faire, nous voir, en fait, nous-mêmes, nous porter nous-mêmes comme Joseph, en fait, avec ce manteau-là. Et là, il se retrouve envoyé en prison. Et en prison, il a encore une nouvelle étape. Il rentre chez Potiphar.
en tant qu'esclave, en tant que maid et tout. Bon, je ne vais pas rentrer vraiment lire tout le verset, je vais juste résumer la parole. Et quand il rentre là-bas, il a une nouvelle fonction en fait. On dit qu'il a trouvé faveur aux yeux de Dieu, là, qu'il avait les bénéfices dans cette étape-là. Dieu était toujours avec lui en fait. Et il avait un nouveau vêtement parce que son manteau là avait été enlevé en fait et on a même ramené le manteau à son père. Et tout bascule en fait un matin. La femme de Potiphar s'intéresse à lui. Et lorsqu'elle s'intéresse à lui, là encore, il s'enfuit et on dit qu'elle est restée en fait avec son vêtement. Encore une deuxième fois, peut-être il se disait, mais ah mon Dieu, j'avais faveur. Peut-être aujourd'hui, tu te dis, mais regarde, j'étais dans cette position, j'avais tout ça. Et puis tout d'un coup, tout est juste tombé en fait sur moi, tout a juste changé en fait. Donc, deuxième vêtement de Joseph, en fait, qui est retiré, on l'enlève encore ce manteau-là et il se retrouve en prison, déprivé. Peut-être lui se disait que mais ça, c'était mon tout, c'était mon travail, ça vient de ma provision, j'ai travaillé, ben, je mérite d'être là. Et peut-être il s'est dit encore, mais le Seigneur vraiment ne voit pas sur moi, il n'est pas avec moi. Et troisième étape encore, il quitte la maison de Potiphar et il se retrouve en prison. Et je pense que nous tous, nous connaissons l'histoire de Joseph en prison et de tout ce qui s'est passé. Et après là, il est, comment dire, ramené vraiment, à aller maintenant auprès de Pharaon. Et la Bible nous dit que Pharaon lui a donné un nouveau manteau, en fait. Et je veux juste nous emmener à voir que ce lieu de Gigal, le manteau ici, ces manteaux qui sont enlevés vraiment à chaque étape, peuvent représenter aussi en fait une forme de circoncision. Donc c'est pour nous emmener aussi à voir que si on n'a pas compris en fait ce qui nous est arrivé peut-être au long du parcours, en étant vraiment là dans le mouvement du RBN ou bien dans notre vie bien avant de rencontrer le RBN, ça a été vraiment une forme de circoncision. Et Gigal aussi est ce lieu-là, en fait, où tu commences à comprendre, en fait, les choses et à accepter, en fait, cette nouvelle identité que le Seigneur te donne, en fait. Juste comme Joseph est rentré maintenant dans le palais et Pharaon lui donne un manteau de fin là, maintenant, on dit qu'il a été revêtu. Et Gigal nous prendra vraiment d'accepter, en fait, ce nouveau vêtement que le Seigneur veut nous donner. Comme je disais, Gigal, c'est ce lieu de clarité, de précision de qui tu es, de ce que tu dois faire, parce que parmi les sacrificateurs euh, que Josué a pris pour aller posséder Jéricho, je pense que c'était ce peuple-là, en fait, qui comprenait, en fait, que moi, je suis sacrificateur, moi, je suis de telle tribu-là, en fait, moi, je suis là pour ça et pour ceci, et ils devaient aller ensemble vers Jéricho, en fait. Et c'est ça aussi, ce lieu de circoncision-là, c'est que tu fais, comment dire, la paix, en fait, avec ce passé-là, et tu acceptes vraiment par la foi ce que le Seigneur veut faire. La même chose pour David. J'ai encore une autre histoire, si tu veux te porter dans David. Il était là, il avait les promesses qu'il devait être un roi, il avait les promesses qu'il devait aller ceci, mais tout bascule. Lui qui était derrière les brebis, on lui dit tu seras roi. Et la promesse a tourné comme ça. Il se retrouve poursuivi par Saul. Il se retrouve sans domicile fixe, littéralement un vagabond. Il n'y avait aucun espoir du palais, en fait. Il tournait en rond. Il se retrouve dans plusieurs combats. Il rencontre Abigail. On ramasse ses femmes par-ci, on ramasse ses femmes par-là. Il doit se battre, il doit tourner, il doit faire ceci. Peut-être qu'il ne comprenait pas, mais Seigneur, la royauté, là, c'est à quel niveau, en fait? Peut-être toi, tu es là aussi comme ça, tu dis, OK, j'ai entendu toutes ces paroles, mais vraiment, Jéricho, là, c'est comment, en fait? C'est à quel niveau, en fait, toutes ces choses? Mais je viens de te dire que le Seigneur est aussi en train de bâtir ce CV-là de témoignage. Il bâtit vraiment un CV avec toi, en fait. Tout comme avec David, il pouvait dire, pendant que j'étais derrière l'endroit de mes pères, j'ai tué un lion, j'ai fait ceci, je dirigeais les brebis. En fait, ce témoignage-là, je pense que c'est l'apôtre Sorège qui a mentionné quelque chose comme ça, que si le Seigneur ne te montre pas toutes les étapes peut-être du milieu, il te montre juste la royauté, parce que lui, il ne voit pas en fait ces étapes-là. Il voit directement la victoire en fait. Donc, ce n'est pas nécessaire de te montrer toutes ces choses parce que lui, il est déjà projeté en fait
dans cette victoire. Lui, il voit déjà le royaume. Il te voit déjà assis, en fait, dans ce royaume-là. Il te voit déjà assis, en fait, avec ce nouveau vêtement. Il voit pas tous les passages du milieu, en fait. Et c'est aussi ça, Gigal, c'est de réaliser ces choses et d'accepter, en fait, la promesse. En fait, ces étapes-là, c'est pour te dire que les choses impossibles, en fait, peuvent devenir possibles. C'est pour te donner un témoignage. Comme ça, quand tu viendras, tu donneras ton témoignage et la gloire ne te reviendra pas à toi parce que ça ne peut pas être par ta force que ces choses sont arrivées. Ce n'est que par le Seigneur. Et donc, Gigal, c'est ce lieu-là d'accepter ce que Dieu veut faire de toi et avoir conscience, en fait, de ça. Gigal, c'est ce lieu-là aussi où tu dois avoir la foi, en fait, de croire aux promesses de Dieu parce que il dit, sans la foi, on ne peut pas se rapprocher de lui. On peut être là aujourd'hui, mais si tu n'y crois même pas, si tu ne crois même pas que là, au fait, il y a une parole qui a été libérée, qu'on est dans un recommencement, qu'on est dans une réinitialisation, qu'on est dans une circoncision, qu'il y a des nouvelles choses, que tu ne te porterais même pas dans ça, on ne pourra pas en fait avancer, on ne pourra pas en fait y aller si on ne réalise pas en fait ces choses que on est vraiment dans cette nouvelle étape-là en fait. Gigal, c'est aussi ce lieu-là où il y a une nouvelle étape. On dit il y avait une nouvelle génération qui n'avait pas été circonciée. Et ça peut être une nouvelle étape, quand je dis c'est un tournant en fait de l'histoire. Et la dernière fois, j'étais en train de regarder juste des vidéos et j'ai regardé l'histoire d'une dame, je pense qu'elle s'appelle, j'ai oublié le nom, c'est Mary Woodworth. Vous pouvez suivre ça, c'est vraiment très intéressant. Je pense qu'on l'a surnommée l'arrière-grand-mère du pentecôtiste. Et son histoire est tellement waouh. Et en écoutant ça, je me disais, mais elle a subi beaucoup de choses en fait. Est-ce que c'est comme ça, Seigneur? On dit qu'elle a perdu ses 6 enfants. Elle s'est mariée, elle était vraiment, il y avait une promesse dans sa vie. Mais ce qu'elle a vécu vraiment, quand tu vas écouter l'histoire, moi je criais en fait en écoutant que, mais Seigneur, c'est pas possible. Comment elle peut perdre? Elle a perdu les 6 enfants back to back avant même de rentrer. Oui, c'est ça, Maria Woodward Eder. Et ça m'a vraiment touchée en fait. Et je me suis dit, waouh, mais regarde, elle était positionnée en fait à un moment, un tournant en fait de l'histoire. Et je pense que nous sommes à cette étape-là et je pense que plusieurs l'ont mentionné où le Seigneur attend une nouvelle génération en fait. Mais la nouvelle génération là, parfois nous disons oui, les jeunes sont inclus dedans. Le Seigneur attend en fait qui prendra le bâton comme Josué pour faire rentrer le peuple d'Israël. Mais la jeunesse là aussi, c'est peut-être nous qui sommes là peut-être depuis, maybe tu as connu le Seigneur. C'est pour aussi les leaders, c'est pour chacun de nous en fait. Nous sommes en fait cette jeunesse là aussi parce que le Seigneur vient recommencer les choses dans ce temps de l'histoire où il redevient le centre. Si nous l'avons perdu en avançant, si nous n'avons pas considéré certaines choses, c'est comme un bridge, en fait, un pont, en fait, de l'histoire pour reconsidérer ces choses. Et nous nous tenons vraiment dans cette histoire, dans ce temps-là. Et ce qui m'étonne vraiment, c'est que tous les messages, c'est pas seulement ici dans le RBN que j'ai pu écouter vraiment dans la semaine, se retrouvent vraiment à ça, en fait. Même à l'église le dimanche dernier, bizarrement, j'ai écouté l'histoire de la Marie Woodworth là, la semaine, peut-être, je sais pas, il y a 2 semaines. Et la semaine passée, on parlait de la même dame à l'église, en fait. Et c'était vraiment, le titre du message, c'était Hinge of History, genre comme un tournant de l'histoire. Et c'était toujours la même chose, une nouvelle étape, une nouvelle génération. Le Seigneur attend, en fait, comme il dit, je cherche un homme qui se tient à la brèche. Et il est vraiment en train de nous préparer, en fait, à prendre vraiment tout ce qu'il y a, en fait, de cette nouvelle étape-là. Et je veux avancer vraiment dans ce lieu de Gigal, qui est aussi, c'est un lieu de restauration, en fait. Ça va toujours dans le concept d'accepter vraiment cette nouvelle identité, accepter ce que le Seigneur est en train de faire. Le deuxième point, et avec le sujet de prière de la semaine, c'est garder la mémoire vivante des délivrances que Dieu a accomplies. Vraiment, j'aimerais nous emmener à voir que, OK, peut-être nous faisons ce jeûne et nous disons, OK, je fais juste un jeûne comme tant d'autres et qu'on sort. Non, mais je veux que nous ayons à l'esprit vraiment de marquer ce moment-là, en fait, de marquer ce moment. Et je vais lire Josué 5, 9 juste pour nous donner vraiment l'idée de la pensée que j'ai à l'esprit. Ça dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous le probe d'Égypte
Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Donc Gilgal, c'est aussi un lieu en fait de délivrance, un lieu où la honte est enlevée, un lieu où les mauvaises considérations sont enlevées, un lieu où vraiment les anciennes manières de penser sont enlevées en fait, un lieu vraiment de nouvelles mentalités, un lieu vraiment où des guerriers en fait sont bâtis en fait pour la conquête. Et il y a un point que je voulais donner, c'est vraiment un lieu d'adoration. Mais ça, on va revenir à ça à la fin et je vais juste parler de ça vraiment, en bref, en fait, de notre posture, en fait, dans ce Gigal-là, en fait. Et le dernier point, le troisième point, c'est Gigal, transformation visible et crédible pour des fruits durables et manifestes. Et avec ça, il y a ce verset qui me venait à cœur, c'est Marc 16, verset 20. Désolée. Et si on peut ouvrir Marc 16, 20, qui nous dit ceci. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Dans ce temps de Gigal, Dieu confirme sa parole. Et le après Gigal, c'est ça, parce que la Bible nous dit que Jéricho est tombé. Et Jéricho, c'était la promesse, en fait. Dieu a confirmé sa parole, en fait, par des signes efficaces. Parce que la Bible nous dit, sa parole est vivante, sa parole est efficace. Ésaïe 44, 26 dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accompagne ce que président mes envoyés. Donc, tout ce qui a été dit jusqu'ici, en fait, c'est pas juste pour que ça reste, OK, ça va rester une lettre, non, mais que ça trouve vraiment son accomplissement. Il y a réellement un Jéricho à faire tomber pour le RBN. Il y a vraiment un Jéricho à faire tomber, en fait, pour toi-même, en fait, dans ta vie ou dans ce que le Seigneur veut faire avec toi. Jéricho peut être, comme je disais, ça peut être je refuse mon identité, je refuse d'accepter ce que le Seigneur veut faire avec moi, je refuse de passer par le processus, je refuse même d'écouter ce qui est dit vraiment en ce moment. Bon, ok, ce ne sont juste que des paroles. Ça peut être ça aussi le Jéricho, en fait. Mais dans ce lieu de Gigal-là, le Seigneur confirme sa parole, en fait, par des signes. Donc, la promesse même que tu attends, en fait, après ce temps-là, c'est vraiment, en fait, dans cette période-là de Gigal, parce que Dieu va confirmer sa parole. Sa parole n'est pas morte, sa parole n'est pas une lettre morte, en fait. Il y a quelque chose, en fait, qui veut réellement faire, en fait. Et je veux juste nous emmener vraiment à l'esprit avec ceci, ce processus de Gigal-là, vraiment. Que ce soit, en fait, ce que j'avais à l'esprit, c'est que Josué et les autres ont tourné Jéricho. Et je pensais à ce que plusieurs ont dit que le mauvais processus de Gigal, si on rate Gigal, on peut continuer à tourner en rond, en fait. Et ce que j'avais à la pensée, c'était que ce soit la dernière fois que nous tournons en rond, que ce soit autour de Jéricho, en fait. Que ce soit la dernière fois que nous devons tourner en rond, c'est vraiment autour de Jéricho, parce que Jéricho doit tomber, en fait, et la victoire doit être donnée. Donc, toutes les instructions et les choses qui nous sont données, en fait, dans cette période. Et je crois que le Saint-Esprit est efficace pour convaincre notre cœur, même dans nos moments personnels, même dans nos moments de prière, même dans nos moments, parce que j'ose croire que c'est pas seulement le seul temps que nous passons avec le Seigneur lorsqu'on se retrouve ici ensemble, mais que chacun a son moment vraiment dans le secret où le Seigneur travaille vraiment, à différents niveaux dans nos cœurs, en fait. Et je voulais terminer avec ceci, cette parole-là d'adoration. Gigal est aussi ce lieu d'adoration-là, en fait. Et j'avais vraiment Psaume 22, 3 qui dit, tu es le saint et tu sièges au milieu de la louange de ton peuple, en fait. Donc, à Gigal, il y a une posture aussi. Et c'est cette posture d'adoration-là que nous devons avoir, en fait. L'adorer. L'adoration est vraiment un principe, en fait, très important parce que, en réalité, ça nous permet de voir ce qu'il est, en fait. Et ça nous permet de voir aussi ce qu'il peut faire, en fait, avec nous. Et on bâtit notre foi dans ça parce on peut pas, il n'y a rien qu'on puisse faire sans lui, en fait, dans ce temps. Il n'y a rien qu'on puisse faire sans son esprit. Il n'y a rien qui pourra tomber sans la puissance de Dieu. Il n'y a rien qui pourra se produire si ce n'est pas lui qui est au centre, en fait, de toute chose. Et la Bible dit que
l'adoration, il siège au milieu de la louange de son peuple. Donc, en ces moments, si notre posture était de nous plaindre, de regarder, de tirer les pas, oh, je suis fatiguée, le jeûne encore ce matin, oh my God, il y a encore ceci, que Dieu vraiment nous aide en fait à voir que Gigal est aussi ce lieu d'adoration là parce que je réalise qu'il est, j'élève ma voix vers lui en fait pour qu'il réalise, que je réalise en fait qui est ce Dieu-là et ce qu'il est capable de faire en fait. Et ici aussi, par l'adoration, le Seigneur nous a montré même la façon dont les peuples d'Israël, Josué a tourné autour de Jéricho. On a dit crie peut-être 4 fois, mais ça, parfois ça a l'air genre, mais ah, c'est pas intelligent, je vais juste crier comme ça de nulle part et tout. Est-ce que ça a un sens? Et puis ça fait tomber un mur. Mais la Bible dit que les choses, le Seigneur confond la sagesse des sages en fait. Les choses qui sont folles pour nous sont sages en fait pour lui et l'inverse aussi. Donc, on va préparer vraiment ce temps-là, rester dans ce temps de Gigal aussi, avec cette posture d'adoration en fait, se préparer vraiment parce que aussi il est en train de préparer un peuple qui sait l'adorer en esprit et en vérité. Donc Gigal aussi c'est ce lieu-là quand les choses sont tombées, tu réalises en fait que tu as été créé pour l'adorer en fait, tu as été créé pour l'adorer en esprit et en vérité. Et Gigal aussi, c'est une préparation à ça, une préparation parce que en t'emmenant vraiment vers de l'autre côté, comme Joseph a été emmené dans ce palais-là, comme David a été emmené dans ce palais-là, comme toi tu es emmené à la conquête de Jéricho, il y aura aussi le après Jéricho. À qui donneras-tu la gloire en fait? Donc il prépare aussi nos cœurs pour que la gloire lui revienne vraiment en tout temps. Il prépare notre cœur en fait pour ce temps d'adoration-là. Il te prépare à être un adorateur en esprit et en vérité. Je crois que dans ce groupe, il y a d'autres qui ont des ministères vraiment de chant, de louange. Ils circoncient en fait nos cœurs. Et c'est ça, même si nous n'avons pas ce ministère-là, nous tous, nous sommes appelés en fait à l'adorer. Il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, que tout ce qui respire vraiment l'adore. Donc, que nous ayons cette posture-là vraiment dans ce temps d'adoration et que ce soit vraiment la dernière fois que nous tournons en rond, que ce soit vraiment autour de ce mur de Jéricho là, en fait, que nous ne ratons pas ce temps de circoncision, ce temps de guérison, ce temps de ceci. Et comme vraiment j'ai l'habitude de dire, il peut faire des choses à un speed que nous n'avons pas imaginé. Comme je me rappelle, je pense qu'il y a un prédicateur qui était là dans la semaine et qui a dit, il y a d'autres qui seront circoncis et qui doivent s'arrêter dans le camp pour la guérison. Mais cette guérison-là aussi peut être faite vraiment dans un temps record, en fait, qu'on n'a pas idée parce que Dieu n'est pas limité, en fait. Dieu n'est pas, il n'est pas incapable. Il nous a montré vraiment au travers de toutes ces histoires qu'il est vraiment le Dieu tout-puissant, le Dieu vraiment qui fait un témoignage avec toi, en fait. Donc, que nous soyons dans cette posture-là, en fait, et qu'on voit Gigal comme ce lieu. Et vraiment, je voulais vraiment nous emmener à être dans cette posture d'adoration-là à la fin. Et je pense que, je ne sais pas si la sœur divine est là et qu'elle pourra nous conduire dans un moment d'adoration avec une louange, un cantique, que vraiment tu te décharges en fait, que tu élèves seulement le Seigneur, pas tes problèmes, pas nos idées, pas nos façons de voir, mais lui seul qui est tout puissant, qui est omniprésent, omnipotent et qui fait toutes choses, qui accomplit sa parole, que ces paroles-là qui nous ont été données au courant de la semaine portent du fruit en nous, que nous ayons vraiment cette transformation visible et crédible, qu'on porte le fruit que le Seigneur veut, que Jéricho puisse tomber pour le Airbnb, pour nos vies en fait individuelles